de Pape et Yorana Lolo. Yorana Théodore. J'observe le président de la République depuis des mois et je constate que, comme Barack Obama à l'époque, il a particulièrement bien utilisé Internet et soigné sa communication par les réseaux sociaux. Qu'en penses-tu ? L'image qu'a renvoyée Emmanuel Macron depuis des mois a été en effet très étudiée. Si l'on veut bien passer outre le cliché savamment orchestré par ses opposants selon lequel il était le candidat des médias, on se retrouve avec un jeune président qui a maintenant 5 ans pour être efficace au service du pays et des Français. Et donc si l'on se penche sur sa com, on s'aperçoit qu'il a joué la transparence, ou pour ne pas être totalement dupe, une transparence sélective, puisqu'il a quand même laissé s'approcher de lui dans des moments plutôt intimes ou confidentiels, au moins 3 équipes de télé pour suivre sa campagne depuis sa démission du poste de ministre de l'économie jusqu'à la victoire au second tour de la présidentielle en passant par la création de son mouvement En Marche. On a vu ces documentaires sur TF1 dès le lundi 8 mai, puis sur France 3 et enfin sur France 2 dans Envoyé spécial. Alors je ne sais pas si chacun a eu l'impression d'avoir l'exclusivité, mais en tout cas dans l'entourage du futur président, on a su jongler avec les reporters pour qu'ils ne se chevauchent pas et chaque chaîne a bien insisté sur l'aspect exceptionnel et très rare des documents filmés. Est-ce qu'il reste dans les cartons des documentaires équivalents pour Marine Le Pen ? Sans doute, mais bon, l'intérêt est évidemment moindre. On a vu toute cette équipe de proches d'Emmanuel Macron rivés à leur smartphone, guettant le moindre tweet défavorable ou ambigu sur leur candidat et rectifiant le tir dès qu'une phrase était détournée ou dès qu'on essayait de faire dire au candidat Macron quelque chose qu'il n'avait pas dit. La tâche était facilitée par le fait qu'il n'avait pas de casserole judiciaire, mais cela n'empêchait pas les attaques personnelles concernant sa vie privée avec des soupçons d'homosexualité que l'intéressé a su démonter avec malice et humour en prenant le problème frontalement, en n'éludant pas une question qui aurait pu sembler taboue et en rappelant que Brigitte, son épouse, ne le quittait pas d'une semelle et qu'il ne voyait pas à quel moment, dans ses journées saturées, il aurait le temps de mener une double vie. Même lorsqu'il prend la Guyane pour une île, il fait en sorte de ne pas devenir la risée d'Internet et se fend d'une déclaration pour tordre le cou à sa propre boulette. Idem pour son épouse, l'image est soignée et on tue dans l'œuf toutes les velléités concernant ses tenues de première dame en faisant savoir que Brigitte porte des tenues de créateurs qui lui sont souvent prêtées et qu'elle rend après utilisation, histoire de ne pas tomber dans une affaire de type costume de Fillon. Et puis d'une manière générale, il n'y a qu'à voir le nombre d'annonces politiques qui sont faites directement sur Twitter. Mais tout cela est donc l'image et les choses sérieuses commencent. On va désormais juger le nouveau président sur ses actes. Au Fénois, on commence à voir quelques candidats aux législatives qui prennent le pas des réseaux sociaux et se mettent à utiliser des vidéos, des animations pour faire leur promo, en bricolant des mini-clips, histoire de marquer leur présence. Et vous verrez qu'à l'approche des élections territoriales, la campagne se fera bien sûr toujours dans les meetings sur le terrain, mais également chez vous, sur votre mur de réseau social préféré. Ce n'est pas le plus voyant qui sera le meilleur, mais entre 2 vidéos de chatons, 3 performances vocales de America's Got Talent, 5 couchers de soleil et 4 photos d'apéro avec des amis, il faudra vous y faire à la communication politique sur vos murs. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.